Ce que nous appelons l'origine de l'univers n'a pas été un instant perdu dans le temps, mais une force silencieuse qui continue de palpiter dans chaque respiration, dans chaque mouvement et dans chaque pause de notre vie. Le Tao est décrit comme la réalité qui précède toutes les réalités, ce qui n'a pas de nom, mais qui, paradoxalement, donne un nom à tout. Cette provocation ouvre un champ d'études qui dépasse la religion et la science. Il s'agit de comprendre le fondement invisible de l'existence. Celui qui s'approche de cette pensée découvre que le Tao n'est pas une théorie abstraite, mais une clé pour comprendre le rythme même de la vie. Au moment où nous le saisissons, nous réalisons que le commencement n'appartient pas au passé, mais à une présence continue. C'est là que la réflexion prend de la force, et c'est là que je souhaite vous conduire. La chaîne Solstice est née précisément pour approfondir ces lectures qui unissent sagesse ancestrale et vie quotidienne. Celui qui cherche clarté, compréhension et un regard plus équilibré sur soi et sur le monde trouve ici une source constante d'études. Solstice n'est pas un lieu de réponse facile, mais de questions qui éclairent. Quand nous parlons du Tao comme principe originel, il ne s'agit pas d'un Dieu agissant en dehors du monde, mais d'un ordre immanent qui soutient l'existence même. Le Tao n'est ni matière, ni vide absolu. Il est mouvement sans forme, fond à partir duquel tout émerge et vers lequel tout retourne. Cette description peut sembler lointaine jusqu'à ce que nous en reconnaissions l'expression dans le quotidien. Le cycle du jour et de la nuit, le silence entre deux notes de musique, l'instant où nous inspirons et expirons, autant de manifestations d'un principe qui ne se dit pas par des mots, mais qui se révèle dans le rythme de la vie. La philosophie taoïste invite à observer ce flux, non comme une métaphore, mais comme la réalité qui organise tout. Comprendre cette origine, c'est aussi comprendre la logique qui nous traverse. En étudiant le Tao, nous sommes invités à percevoir que la racine de chaque conflit, de chaque quête de sens, est liée à l'oubli de ce principe originel. Imaginez regarder votre propre routine et reconnaître que chaque geste porte la marque de cette force silencieuse. Ce qui paraissait chaos devient cohérent. Ce qui paraissait stagnation devient mouvement. Le Tao ne promet pas de salut futur, il offre une clarté présente. Et c'est ce qui distingue cette étude de tant d'autres récits. Ici, il n'y a pas de dogme, mais un chemin. Dans l'univers taoïste, parler du commencement, c'est parler de l'instant présent. C'est le renversement qui transforme notre manière de comprendre le temps, l'histoire et le destin. Pour la pensée occidentale, habituée aux débuts absolus et aux fins définies, c'est presque un choc. Mais c'est précisément dans ce contraste que naît l'urgence. Soit nous apprenons à percevoir le flux comme une réalité continue, soit nous restons prisonniers d'illusions qui ne tiennent jamais. La philosophie du Tao ne demande pas la croyance, elle exige la perception. Et en éveillant cette perception, l'être humain commence à habiter le monde autrement. Ce n'est pas seulement du savoir, c'est une survie spirituelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette question touche déjà quelque chose en vous. Il ne s'agit pas d'une curiosité vague, mais d'un besoin de comprendre en profondeur les structures qui organisent la vie. La proposition de cette étude n'est pas du divertissement, mais une transformation. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'apprentissage d'un concept, mais un repositionnement dans le flux même de la réalité. Voilà la valeur immédiate du sujet. Il ne diffère pas, il convoque. C'est pourquoi je vous invite à continuer de suivre ce contenu sur Solstice. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines leçons qui approfondiront encore davantage ce parcours de compréhension. En aimant cette vidéo, vous renforcez la circulation de ce savoir et permettez à d'autres de s'éveiller à cette sagesse essentielle. L'étude du Tao comme principe originel est la première étape. Les suivantes nous conduiront à explorer la naissance du yin et du yang et comment cette différenciation structure tout le cosmos. Ne manquez pas cette continuité. Chaque partie est essentielle pour comprendre la totalité. Le moment, c'est maintenant. En 1972, la mission Apollo 17 apporta au monde l'une des images les plus célèbres de l'histoire, la photographie de la Blue Marble. Pour la première fois, la Terre apparaissait entière, un cercle lumineux suspendu dans l'espace noir.
La vision bouleversa scientifiques, philosophes et simples citoyens, non seulement par sa beauté esthétique, mais par la perception de l'unité. C'était comme si, soudain, les frontières politiques et culturelles perdaient leur poids face à l'évidence que tout appartenait à un même organisme. À partir de ce témoignage, de nouvelles questions surgirent sur l'équilibre, la fragilité et l'interdépendance. Cette tension nous rapproche de la manière dont la tradition taoïste conçoit l'origine de l'univers, non comme un début fixe, mais comme un flux continu de forces complémentaires. Si la planète est un corps vivant, quelles sont les forces qui soutiennent cette vie? Du point de vue taoïste, la réponse est dans le Tao, le principe originel qui maintient l'équilibre de toute chose. Le Tao ne peut être décrit comme matière, ni comme un dieu personnel. Il est la réalité ultime, silencieuse et toujours présente. La photographie de la Terre est devenue un symbole moderne de ce que les textes classiques chinois enseignaient déjà. L'unité est réelle, mais elle ne se maintient que grâce à des tensions invisibles. Le yin et le yang sont les expressions de cette tension primordiale. En reconnaissant cette dynamique, l'image de la planète prend un autre sens. Elle n'est plus simple contemplation, mais avertissement. Des décennies après la Blue Marble, la planète commença à affronter des problèmes environnementaux, sociaux et spirituels de plus en plus complexes. Ce qui paraissait équilibre se révéla vulnérable. Dans la pensée taoïste, ce risque s'explique par la rupture du dialogue entre yin et yang. Si une force domine l'autre, le cycle naturel d'alternance se brise. Le résultat est crise, déséquilibre et usure. L'image qui autrefois transmettait une harmonie globale évoque désormais la menace de l'effondrement. Cette lecture montre comment des symboles historiques peuvent être compris à la lumière de structures philosophiques anciennes, capables d'offrir une interprétation pertinente du présent. Le même globe qui symbolise l'unité révèle aussi sa fragilité. C'est un point central de la cosmologie taoïste. Il n'existe pas de stabilité sans transformation. L'harmonie résulte du mouvement constant, non d'une permanence figée. Ainsi, la photographie de la Terre fonctionne comme exemple concret de ce que décrivent les textes taoïstes, une origine dynamique de l'univers. L'ordre cosmique ne se manifeste pas dans un instant initial, mais dans la capacité de maintenir l'équilibre à travers l'alternance des forces opposées. Le Tao demeure fondement, mais il revient à l'être humain de s'aligner à ce flux, sous peine de perdre la connexion vitale qui le soutient. Il ne s'agit pas seulement d'impact environnemental ou de crise sociale, mais de la perte d'une compréhension plus profonde de la vie. Sans reconnaître le Tao comme origine et le yin-yang comme dynamique fondamentale, nous restons prisonniers de lectures fragmentées. Cette fragmentation engendre anxiété, désorientation et conflit. C'est comme tenter de comprendre la Terre sans admettre que la nuit et le jour coexistent, que l'expansion et la contraction se complètent. Le risque n'est donc pas seulement externe, mais interne. En oubliant le flux, nous oublions aussi la structure qui organise notre expérience. La philosophie taoïste ne présente pas l'origine comme un récit mythologique, mais comme une clé interprétative pour comprendre la réalité. L'univers se soutient par l'interaction des polarités, et cette interaction est constante. Quand l'humanité ignore ce principe, elle génère des tensions qui affectent non seulement la planète, mais la condition humaine elle-même. La valeur de revisiter cette sagesse n'est pas dans la nostalgie culturelle, mais dans son actualité. Chaque crise contemporaine confirme la pertinence de l'équilibre dynamique. Ainsi, étudier le Tao et le yin-yang est plus qu'un intérêt académique. C'est une nécessité pratique. Le taoïsme nous offre une lentille cohérente pour comprendre à la fois l'origine et le présent. En suivant cette série sur la chaîne Solstice, vous aurez accès à une lecture claire, didactique et fondée, reliant sagesse ancestrale et réalité contemporaine. Abonnez-vous et continuez à suivre les prochains chapitres. L'étude du yin et du yang comme première différenciation du Tao est l'étape suivante pour approfondir cette compréhension. Le flux est en cours et comprendre sa logique est un pas indispensable dès maintenant. Lorsque nous parlons du Tao comme principe originel, l'idée peut sembler lointaine jusqu'à ce que nous en découvrions l'application directe dans le quotidien.
La plupart des gens tentent de résoudre leurs conflits intérieurs ou leurs crises extérieures en cherchant des solutions rapides et linéaires, comme s'il était possible de réparer la vie de la même manière qu'on répare une machine. Le taoïsme, cependant, enseigne que la vie n'est pas un mécanisme, mais un flux. Cela signifie que l'alternative la plus féconde n'est pas l'effort de tout contrôler, mais la pratique consistant à s'accorder au rythme naturel du yin et du yang. Plutôt que de réagir avec rigidité, il s'agit de cultiver la perception de l'équilibre dynamique déjà présent. Le bénéfice immédiat est la diminution de l'anxiété et une clarté accrue dans les choix. C'est une solution durable parce qu'elle s'appuie sur la structure de la réalité et non contre elle. Une pratique encore peu connue, mais soutenue par des recherches récentes en neurosciences, est l'observation rythmique de la respiration en cycle de 4, 7, 8 secondes. Cet exercice, inspiré des traditions taoïstes et adapté par des études modernes, réorganise l'activité du système nerveux autonome, réduisant la prédominance du stress et renforçant la sensation d'équilibre intérieur. La méthode ne repose pas sur la croyance, mais sur l'application. En alternant inspiration, rétention et expiration selon des proportions spécifiques, le corps expérimente le principe du yin et du yang en action. Expansion, pause et contraction. La pratique n'est donc pas symbolique, mais physiologique, et c'est précisément pour cela qu'elle est si efficace. On en retire clarté mentale et stabilité émotionnelle au cœur du chaos. Bien souvent, à la recherche de soulagement, nous recourons à des solutions conventionnelles telles que médicaments inutiles, excès d'informations ou distractions compulsives. Si elles procurent un effet immédiat, elles engendrent de nouveaux problèmes, dépendance chimique, surcharge mentale, difficultés de concentration. Le taoïsme rappelle que vouloir imposer un contrôle absolu ne fait qu'aggraver le déséquilibre. Au lieu d'apaiser la tension, nous créons des couches supplémentaires de bruit. C'est comme tenter d'apaiser la mer en agitant encore plus l'eau. La logique du Tao est inverse. En s'alignant sur le flux, le mouvement naturel se réorganise de lui-même. La pratique respiratoire présentée ici en est un exemple concret, sans effet secondaire nocif. La douleur est réelle, anxiété, dispersion de l'attention, crise existentielle. Mais le désir est tout aussi réel, clarté, équilibre et orientation. La différence réside dans la méthode choisie pour gérer ces forces. Si nous ignorons le Tao, nous restons prisonniers de la logique de la résistance, toujours en lutte contre quelque chose. Si nous nous ouvrons au principe originel, nous reconnaissons que l'équilibre n'a pas besoin d'être créé, seulement perçu. L'exercice respiratoire est une porte d'entrée vers cette reconnaissance, mais il symbolise aussi quelque chose de plus grand, la possibilité de réorganiser la vie depuis sa racine. Chaque jour vécu sans cette conscience accentue la déconnexion. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'apprendre un concept abstrait, mais de mettre en pratique ce que les textes taoïstes affirmaient déjà depuis des millénaires. L'exercice respiratoire n'est qu'une des nombreuses pratiques que nous explorerons dans cette série, chacune dotée d'un ancrage philosophique et scientifique. L'essentiel est de comprendre qu'il existe une alternative cohérente au chaos contemporain et qu'elle exige un changement de perspective. Persister dans les mêmes méthodes, c'est s'enfermer dans des résultats limités. S'ouvrir au Tao, c'est emprunter un chemin qui unit sagesse ancestrale et science moderne, déjà accessible à vous. Je vous invite à réfléchir et à écrire en commentaire la phrase « Je choisis de vivre en équilibre avec le flux ». Cette déclaration simple est un engagement personnel qui renforce l'apprentissage et vous relie à une communauté qui cherche elle aussi la clarté. Abonnez-vous à la chaîne Solstice pour suivre les prochaines pratiques qui approfondiront ce parcours. Chaque nouveau contenu sera une occasion de constater comment la philosophie se traduit en applications concrètes au quotidien. Le moment d'aligner douleur et désir, c'est maintenant. En continuant avec nous, vous assurez non seulement l'acquisition de connaissances, mais l'expérience d'une transformation pratique. La pratique de la respiration rythmique, inspirée de la tradition taoïste et validée par la science moderne, nous conduit à une compréhension plus large de l'interaction entre corps, esprit et âme. En psychologie,
il est établi que la régulation consciente de la respiration influence directement le système nerveux autonome, réduisant l'activité de l'amygdale cérébrale, responsable des réponses de peur et de stress. Dans le taoïsme, ce même processus est décrit comme l'harmonisation du yin et du yang intérieur, où l'inspiration symbolise l'expansion du yang et l'expiration représente le repli du yin. La rencontre de ces pôles engendre équilibre et clarté. Le bouddhisme, quant à lui, renforce cette vision en enseignant la pleine attention à la respiration comme voie pour stabiliser l'esprit. Ainsi, science et spiritualité convergent. Le simple acte de respirer consciemment peut réorganiser les schémas du désordre. Des études récentes en psychologie clinique montrent que les pratiques respiratoires peuvent réduire les symptômes d'anxiété jusqu'à 44% lorsqu'elles sont appliquées régulièrement chez des patients souffrant de troubles légers à modérés. Ce chiffre démontre que l'impact de la respiration n'est pas subjectif, mais mesurable. Parallèlement, des recherches en spiritualité comparée révèlent que plus de 70% des traditions religieuses anciennes utilisaient une forme de technique respiratoire ou de silence respiratoire dans leurs rituels. Ce n'est pas une coïncidence, mais la reconnaissance universelle que l'origine de l'équilibre est liée au rythme vital. Différer cette pratique ou la remplacer par des solutions superficielles, c'est rester exposé à des risques psychologiques et spirituels qui s'accumulent avec le temps. D'autres alternatives fréquemment recherchées, telles que l'usage indiscriminé de médicaments sans suivi médical ou le recours aux distractions numériques, se révèlent palliatives et dangereuses. Bien qu'elles offrent un soulagement immédiat, des études indiquent que l'usage prolongé d'anxiolytiques, par exemple, augmente jusqu'à 36% les risques de dépendance et d'effets secondaires cognitifs. Sur le plan spirituel, l'excès de stimuli numériques affaiblit la capacité de contemplation et accentue la déconnexion du présent. En revanche, les pratiques de respiration consciente renforcent l'autorégulation et n'ont pas d'effets indésirables. La comparaison montre clairement que la voie du Tao, simple, directe et intégrée au corps, est la plus durable. L'analyse spirituelle approfondit cette conclusion. Dans le taoïsme, vivre en harmonie signifie s'accorder au flux de transformation constante. Quand nous négligeons les pratiques qui cultivent cet alignement, nous vivons à contre-courant du mouvement naturel de la vie, générant tension et souffrance. Dans le bouddhisme, le même phénomène est décrit comme l'attachement aux illusions, qui intensifie l'insatisfaction et la douleur. La psychologie appelle cela renforcement négatif. Plus nous évitons la pratique, plus nous consolidons les schémas qui nous emprisonnent. Dans tous les domaines, le message converge. Sans pratique, pas de transformation. Le savoir théorique, isolé de l'expérience, ne réorganise pas la vie. L'analyse conceptuelle montre que la respiration rythmique n'est pas une simple technique isolée, mais un microcosme d'une philosophie plus vaste. En la pratiquant, nous ne faisons pas que réduire les symptômes, nous expérimentons le principe du Tao en action. L'équilibre entre les opposés qui soutient l'ordre. Le temps, la discipline et l'attention transforment l'exercice en portail vers quelque chose de plus grand. Chaque cycle d'inspiration et d'expiration nous rappelle que tout est passage, que rien n'est fixe et que l'équilibre naît de l'alternance. À ce stade, science et spiritualité ne s'opposent pas, elles se confirment mutuellement. La pratique cesse d'être seulement fonctionnelle pour devenir une voie d'intégration entre les mondes. Ainsi, l'analyse finale met en évidence que retarder l'application de cette pratique, c'est renoncer à une solution qui unit efficacité scientifique et profondeur spirituelle. Le coût du retard, c'est l'augmentation du stress, de l'anxiété et de la fragmentation intérieure. Le gain de la pratique, c'est l'équilibre, la clarté et la reconnexion au flux universel. Le Tao nous montre que l'origine de l'univers est mouvement continu, et la respiration en est la forme la plus proche pour y participer consciemment. Psychologie et spiritualité confirment. Celui qui respire avec attention participe à l'équilibre. La décision se joue toujours dans le présent, et choisir de ne pas agir est aussi un choix. Lorsque nous regardons le Tao comme principe originel et que nous comprenons la danse du yin et du yang, nous ne trouvons pas de réponse définitive,
mais nous apprenons à poser de meilleures questions. La plus grande d'entre elles est peut-être « Qu'est-ce qui, en moi, résiste au flux et qu'est-ce qui, en moi, s'y abandonne déjà ?» Cette réflexion n'achève pas le chemin, elle ouvre de nouveaux sentiers. En suivant ce parcours jusqu'ici, vous avez déjà expérimenté que la sagesse n'est pas accumulation de concepts, mais clarté née de l'observation. La conscience que l'origine est mouvement continu apporte un bénéfice immédiat. La vie cesse d'apparaître comme un poids et se révèle comme un flux habité avec légèreté. C'est la marque de celui qui a marché avec attention. Le taoïsme nous enseigne que comprendre le cosmos ne signifie pas l'expliquer, mais reconnaître sa logique silencieuse. Le bénéfice d'avoir écouté ce chemin réside dans le fait de percevoir que chaque respiration, chaque pause, chaque instant vécu contient la totalité de l'univers. Cette épiphanie n'a pas besoin d'être ornée, elle a seulement besoin d'être ressentie. L'équilibre n'est ni lointain ni abstrait, il se manifeste déjà dans chaque détail de l'expérience présente. En touchant cet entendement, même brièvement, nous goûtons déjà à l'harmonie. L'apprentissage est donc réel. Être conscient, c'est participer à l'origine. Tout se transforme et dans cette transformation, tout demeure. Cette phrase, qui résonne avec l'esprit du Tao, rappelle que la vie ne se perd pas, elle se renouvelle simplement. Si chaque mouvement contient son contraire et si chaque fin abrite un commencement, alors l'origine n'est jamais derrière ni devant nous, mais ici, dans l'entrelacement de l'instant. Cette perception engendre sérénité, mais aussi responsabilité. Il revient à chacun de percevoir dans quelle mesure il participe ou résiste au flux. C'est là la véritable liberté spirituelle. Le Tao demeure innommable, et toute explication n'en est qu'un reflet limité. Ce qui a été dit n'a pas vocation à épuiser le sujet, mais à provoquer le silence. C'est dans cet espace que le savoir se transforme en sagesse. De même que yin et yang ne s'annulent pas, mais se complètent, les mots et le silence doivent alterner. Le non-dire est partie essentielle du dire. Dans ce vide, l'apprentissage demeure vivant et agissant. Ce que nous avons exploré n'est que la première couche d'une tradition qui continue d'offrir des clés pour comprendre le monde et nous-mêmes. L'invitation est à la contemplation. Laissez-vous ressentir ce qui demeure après les mots et observez comment cela se manifeste dans votre quotidien. Il ne s'agit pas d'un but final, mais d'un état d'attention cultivable dans chaque geste. La conclusion n'est pas une fin, mais une ouverture. Si quelque chose dans ce contenu a touché votre expérience, partagez-le en commentaire. Les échanges entre chemins individuels renforcent le parcours collectif. Peut-être que votre réflexion est précisément la clé qu'une autre personne a besoin d'entendre pour reconnaître son propre flux. Cet espace de partage n'est pas secondaire, il fait partie de l'apprentissage. Le Tao se manifeste aussi dans la rencontre entre perspectives différentes. Ce qui naît de ce dialogue est une richesse qui dépasse tout scénario. Enfin, je laisse l'invitation à une auto-exploration silencieuse. Restez quelques instants avec vous-même après cette vidéo, simplement en respirant et en observant. C'est la manière la plus simple de poursuivre le voyage commencé ici. Si vous sentez l'élan d'aller plus loin, continuez à suivre les prochains contenus de la chaîne Solstice, où chaque pas élargit cette compréhension. Le flux est en cours, et le choix de rester présent est le vôtre. Que ce ne soit que le début de nombreuses épiphanies.